Il y a 9 secteurs très émissifs en France. On a travaillé avec eux pour justement établir différentes trajectoires pour atteindre moins 80% d'émissions en 2050. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sigval, je suis directrice exécutive adjointe de l'expertise et des programmes à l'ADEME. C'est la direction de l'ADEME qui est en charge de l'ensemble de la production de l'expertise et de l'élaboration des programmes de financement pour accompagner à la fois la décision publique et la transition écologique des entreprises. Je suis ravie. C'est un très bel événement. Il y a du monde. Les tables rondes ont des sujets qui sont très techniques mais à la fois très pédagogiques. On a l'impression, ou en tout cas on ressent un réel intérêt du public. Et puis les lauréats qui présentent leurs travaux aujourd'hui sont vraiment représentatifs de l'action de l'ADEME envers les entreprises pour la décarbonation de l'économie. Oui, donc Transition 2050, c'est un exercice emblématique de l'ADEME. L'objectif était de raconter des histoires. En fait, on voulait sortir de la publication de chiffres et vraiment pouvoir illustrer de quelle façon nous allions vivre en 2050, comment les entreprises allaient évoluer et produire en 2050, avec un objectif qui était d'atteindre la neutralité carbone. Il n'y a pas un chemin unique pour arriver à ce résultat. Et donc, on a imaginé plusieurs scénarios, du plus sobre au plus technologique, pour arriver à cette neutralité carbone en 2050. Voilà, 4 scénarios, un sobre, 2 médians, un très technologique. Et on a raconté ces histoires. Et ensuite, on a enrichi ces scénarios avec des analyses en l'éclairant avec d'autres thématiques. Par exemple, sur des thématiques très techniques, quel va être l'impact sur les métaux de la mise en œuvre plus ou moins rapide et plus ou moins importante du véhicule électrique ou de l'électrification en général de l'industrie. Et puis, il y avait des approches plus sociologiques avec des interviews et des sondages auprès d'un large panel de citoyens pour savoir sur chacun des scénarios comment ils ressentaient la façon dont on projetait les modes de vie en 2050. Ça nous a permis d'enrichir avec des thématiques nouvelles chacun des 4 scénarios qu'on avait publiés en 2021. Alors l'ADEME a plusieurs axes pour travailler avec les entreprises et en particulier avec l'industrie. Tout d'abord, on est opérateur de l'État et en particulier opérateur France 2030. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? France 2030, c'est un très grand plan d'investissement porté par l'État. C'est 54 milliards d'euros et une partie est sous la responsabilité de l'ADEME dans la mise en place d'un certain nombre d'appels à projets. Chacun des appels à projets accompagne les innovations, comme ce que vous pouvez voir sur Innov Climat, et le déploiement des technologies bas carbone. Ça peut être sur de l'économie circulaire, ça peut être sur de l'électrification, la mise en place de véhicules électriques, etc. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment un accompagnement financier, soit du développement de technologies, soit du déploiement de nouvelles industries. Et puis, il y a l'axe aussi expertise, où l'ADEME, avec l'ensemble des ingénieurs qui la constituent, produit énormément d'avis, d'études, de publications qui vont aussi éclairer la décision publique, le citoyen, l'entreprise sur les choix qu'elle peut faire, sur des technologies qui paraissent soit trop court-termistes, soit au contraire avec beaucoup d'avenir, etc. Et donc on met à disposition en libre accès l'ensemble des publications qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment l'axe expertise. Et puis on a un axe formation aussi qui est important. On s'adresse aux collectivités, on s'adresse aux citoyens, à l'entreprise et on propose des modules de formation, soit en MOOC, sous forme de MOOC, soit de nouveau sous forme de webinaire ou des formations en présentiel. Donc on a un catalogue de formations aussi qui est extrêmement riche pour accompagner toute cette transition. Dans le cadre de Finance Climat, l'ADEME a mené un exercice de prospective qui s'appelle les plans de transition sectorielle. Sur chacun des secteurs les plus émetteurs, il y a 9 secteurs très émissifs en France. On a travaillé avec eux pour justement établir différentes trajectoires pour atteindre moins 80% d'émissions en 2050. À la fin de chacun de ces exercices, il a été présenté dans son intégralité, les hypothèses prises, les chemins parcourus, les résultats obtenus à l'ensemble du secteur pour discussion, avis et
pour que les secteurs aussi s'emparent des travaux qu'on avait pu faire en collaboration avec eux évidemment. Une précision à apporter sur l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Pour l'ADEME, il est important de bien mettre en avant le fait que l'ensemble des nouvelles technologies qu'on présente aujourd'hui, des innovations qui sont portées par les entreprises qui sont accueillies aujourd'hui et mises en valeur aujourd'hui, ne seront efficaces et n'atteindront pleinement leur objectif que si elles s'accompagnent des changements de comportement. Donc pour l'ADEME, la sobriété ne s'oppose pas du tout à l'évolution technologique. Au contraire, le fait de mettre en œuvre des innovations et de poursuivre le soutien à l'innovation est pour nous extrêmement important car ça va, avec les changements de comportement, accélérer considérablement la transition écologique de notre société.